les jeunes, c'est prêt. Hein. Voilà. Tacos, sandwich. Bon appétit, hein. Boisson, servez-vous. Hein. Et ça, c'est la sauce fromagère. Ça, c'est la sauce fromagère maison. Vous faites sur place tous les jours. Vous préparez la sauce fromagère tous les jours? Tous les jours. Et je suppose que vous avez votre recette secrète, non? C'est une recette secrète. Chacun sa recette. C'est ce qui fait notre réputation depuis dès le début. On n'a jamais changé de recette depuis 1999. Alors, j'ai des questions à te poser. Oui. Hein, tu dis depuis 99, tu as ouvert ton premier établissement en 99. Oui, en 99 à Lyon, le premier tacos de Lyon. Il était où à Lyon? Bonjour messieurs, dames. En 99, alors le premier tacos de Lyon? Le premier tacos de Lyon en 99 à Lyon, à Vaux-en-Velin. Et c'est le premier qui a ouvert, à Vaux-en-Velin? C'est le premier tacos, nous concernons le tacos de Lyon, qui est nous. Le nom c'est Tacos de Lyon, parce que je rappelle à tout le monde ici, on a Grenoble. Et on est à Grenoble, il y en a 4 on est les qui sont Lyonnais ouverts. qui ont débarqué à Grenoble en 2005. En 2005? Voilà, le tacos n'existait pas sur Grenoble. Donc nous, c'est notre ville natale. C'est pour ça qu'on est venu sur Grenoble. C'est aussi pour ça qu'il s'appelle Tacos de Lyon. C'est pour ça qu'on s'appelle Tacos de Lyon. La première fois que j'en ai mangé un, c'était Tacos de Lyon, hein, c'est ça hein? Exactement. J'étais à Grenoble chez de la famille, on m'a dit tu vas goûter le tacos, je voulais en goûter un. Je ne l'ai pas goûté à Lyon, je l'ai goûté à Grenoble, mais c'était un tacos de Lyon. C'est Tacos de Lyon à Grenoble. Voilà. Moi la question que je me pose c'est qui a fait le premier tacos? D'où vient le fait? Parce que ça c'est le tacos français, c'est voilà. pas, à pas confondre avec le tacos mexicain, c'est autre chose. Rien à voir. C'est autre chose. C'est le premier tacos de l'histoire. French Tacos a été créé à Lyon. À Lyon. Par des frères d'une génération 70. Ah, c'est des anciens, Ouais, c'est vraiment des anciens. Ouais. C'est un ancien barbu. C'est le frère intime à mon frère, à moi, Ouais. qui a créé le tacos bien avant nous, on était jeunes. Et il s'appelle comment? C'était à la Grappinière chez Jaïd. Chez Jaïd à la Grappinière. Voilà, exactement. Et il a ouvert son premier... Son premier tacos, c'était tacos shakshuka, escalope sauce Ah, gruyère. shakshuka. Voilà. D'accord. Ça, c'est le premier tacos. Donc même nous qui avons retravaillé le tacos, on ne se vante pas, on ne dit pas que c'est nous les créateurs du tacos. Ouais. Malgré le succès sur Grenoble, on n'est pas prétentieux, on dit la vérité, la stricte vérité. Et là on parle parce que là ça fait 20 ans aujourd'hui. Oui. Mais là on va dire que récemment c'est devenu populaire dans toute la France. Exactement. Ça pousse comme des champignons, tout le monde fait tacos. Exactement. Même les kebabs classiques, Ils même les s'y snacks, mettent. les fast-food, tout le monde fait tacos. Exactement, ils s'y mettent. Ouais. Voilà, les gens, c'est plus qu'à la mode, c'est devenu populaire. C'est aussi Exactement. populaire que le kebab. Exactement. Tacos, une viande, 2 viandes, 3 viandes. Aujourd'hui on a des tacos. voilà, on a le tacos gratiné maintenant qui voilà. Exactement. Et donc une infinité de recettes de tacos on peut faire. On peut personnaliser son tacos, on peut choisir les ingrédients à l'intérieur, à l'extérieur du tacos. Donc c'est incroyable mais vrai. Tous les jours on invente de nouvelles recettes, de nouveaux ingrédients. On peut faire le tacos sucré, le tacos salé sucré. Ouais, ça aussi. Ouais. Et j'ai une question aussi par rapport au tacos, parce qu'au tacos a franchisé. Oui. A franchisé en gros le tacos, c'est le premier qui a fait une franchise. Oui. Sachant qu'il a repris un concept qui vient de la région. Oui. Et mais c'est quoi la différence entre tacos de Lyon et un haut tacos par exemple? Ça n'a rien à voir, nous on est resté très familial. Donc on est resté avec des produits authentiques. Vous êtes resté traditionnel. Recettes traditionnelles. Et apparemment le haut tacos c'est devenu industriel. Donc c'est une poche de sauce gruyère, on ne sait pas lequel, c'est une poche sous vide. C'est préparé en amont, industriellement. Et pratiquement tous leurs produits surgelés. C'est pas frais, Voilà, c'est pas du frais, c'est du surgelé. Voilà, d'après les franchisés. Hein. Et voilà, nous on est resté familial. C'est traditionnel, donc ici on a la sauce gruyère qui est faite tous les jours. Elle est faite tous les jours maison. Il y a combien de types de fromage dans celle-là? Il y en a un seul type. Hein, un seul type? Ouais, c'est du 100% gruyère emmental français. J'ai vu des recettes à 3 fromages. Non.
ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, d'accord. On est resté authentique, fidèle à notre recette initiale. Et j'ai aussi une question par rapport à celui-là qui avait ouvert le premier tacos à l'époque. Tu m'as dit, c'est dans les années combien? C'est dans les années 80. Voilà, c'était pas populaire du tout, c'était uniquement dans la région. C'était un presque communautaire. Exactement, c'est ça. C'était à Vonvelin, à la Grappinière, chez Jaïd. Voilà, il faisait des tacos à Turtuka, mais les crêpes à l'époque, les espèces de galettes qu'on voit là, oui. Moi j'appelle, pour rigoler, j'appelle ça de la peau. Donc les galettes, ça n'existait pas avant. Non. Il faisait comment? Il faisait comme une galette comme une pâte à crêpes. Comme une pâte à crêpes. Voilà, épaisse, salée, et c'est devenu un succès énorme. Il aurait pu quand même déposer. Il aurait pu, mais bon, ça l'intéressait pas parce que c'était. Car à l'époque aussi, on ne pouvait pas savoir que c'était intelligent et simple. Donc il est toujours. Il a une reconnaissance à Lyon jusqu'au jour d'aujourd'hui, comme quoi c'est lui le meilleur, c'est lui l'inventeur du tacos. D'accord, il a toujours son tacos? Non, il a abandonné, il est parti vivre en Algérie, il est revenu. D'accord. Il a fait plusieurs commerces et il est content, il est modeste, simple et modeste. C'est ça, exactement. Voilà, exactement. Et j'ai aussi une question à poser, c'est toi, tu n'utilises pas les mêmes méthodes que par exemple au tacos, ces choses, tacos avenue, etc. Toi, c'est pas du surgelé, c'est cuit sur place. Ouais, nous on essaye de travailler le maximum avec des produits frais. Là on peut voir derrière, le plan de travail, il est ouvert par rapport à la salle. Il n'y a rien à cacher, nous c'est tout devant le client. On ne fait pas d'arrière-cuisine pour tromper le client sur la propreté, sur la qualité de cuisson, sur toutes les... Non mais là on voit que c'est propre, il y a eu le service de midi, on est après le service de midi. C'est pas très propre parce qu'on vient de vraiment d'avoir un service très... Pour moi franchement déjà c'est propre, la vérité c'est propre, c'est clean, c'est propre. Ça fait combien de temps qu'il est ouvert celui-là? Alhamdoulilah, on est ouvert depuis fin décembre. Depuis fin décembre? Fin décembre 2017. Et sur Grenoble il y en a 3 autres? Sur Grenoble on est à Place Notre-Dame en ville, Échirol Marie Curie et la Luire vers Espace Comboire. Et à Lyon? Et à Lyon pas encore, on arrive. Il faut revenir aux sources, non? Ouais, exactement. Parce qu'à l'origine, ça vient de là. Vous étiez les premiers à faire des tacos à Grenoble. Premier tacos sur Grenoble, c'est nous. Aujourd'hui, il y en a combien à peu près? Tous ceux qui ont inventé les tacos suivants, leur premier tacos, ça a été chez Tacos de Lyon à Grenoble. Et ils l'ont mangé chez toi? Voilà. C'est-à-dire au tacos avenue, etc. De répondre, moi, si je peux refaire un interview, je le ferai. Après, j'ai fait une vidéo, je t'explique, j'ai fait une vidéo chez Otacos. Oui. Enfin, pas directement chez lui, j'ai commandé chez Otacos, j'ai pris un sandwich, moi je pars chez moi, ma spécialité, je découpe les sandwichs avec un ciseau. Bien sûr. Je les découpe, je regarde ce qu'il y a dedans, comment c'est fait. J'ai été déçu. J'ai pesé les ingrédients, etc. J'ai été vraiment déçu. Il y avait plus de la moitié du tacos qui était des frites. Plus de la moitié, c'était des frites. C'est-à-dire qu'on pèse des ingrédients à part, on n'a presque rien. C'est devenu quelque chose d'industriel. Bien sûr. Surtout chez Otacos, c'est devenu très très industriel, c'est pas du tout authentique. Ici, la différence, on voit là-bas, il est en train de cuire la viande sur la plaque directement. Fraîche. Vous avez vu que voilà. Vous pouvez vous approcher. Hein. J'arrive. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez même rentrer, voir la fraîcheur de la viande. Ouais, il cuit les escalopes directement. Hein. C'est des escalopes fraîches, coupées au préalable. D'accord? Maintenant, c'est vraiment du filet. Attends, c'est où Ali? C'est vraiment du filet de poulet acheté frais, découpé. T'as acheté à la boucherie? Exactement, halal, ABS. C'est coupé en filet et c'est cuit sur place au fur et à mesure. Pour ne pas faire attendre le client, on les met dans des bains-maries et on maintenu en température. Ouais. Avant de le mettre dans la machine à panini. Exactement. Et comme ça, on optimise le temps d'attente du client et le client il est content. En moins de 5 minutes, il est servi. Rapide, efficace. Il y a les sauces classiques Nawels. Ça, c'est toutes les sauces classiques Nawels. Les sauces Nawels, c'est les meilleures sauces du marché, c'est les sauces belges. Exactement. Les meilleures sauces sur le marché, c'est sauce Nawels. Et la sauce la plus vendue, sauce algérienne. Hein. Sauce algérienne, c'est la plus vendue. Exactement. D'accord. Il y a une chose que je voulais voir aussi. J'ai vu ta machine à panini. Enfin, panini, la machine à... Vitrocéramique. Vitrocéramique. On travaille avec des machines. J'ai jamais vu une machine comme ça. Voilà. C'est la première fois que je vois une machine comme ça. Parce qu'il faut savoir que les anciennes machines fonte, c'est cancérigène. Ah bon? Voilà, à long terme, ça carbonise comme le barbecue et ça devient un peu problématique à long terme. Parce que moi, on m'a dit aussi c'est pas bon de mettre de l'aluminium. Oui, l'aluminium c'est pas bon. Maintenant, on met c'est un papier spécial
sur gras. C'est emballé dedans. Voilà, c'est joli, hein, c'est joli, c'est du journal. Ça fait comme un journal, comme les fish and chips en Angleterre. Ouais, comme là-bas. Là, c'est la décoration la déco de. Il y a aussi. Qui a fait la déco ici? C'est l'architecte, notre architecte. Il y a un architecte qui fait la même déco partout? Exactement, partout. Partout nos tacos, regardez. On a une autre particularité qui est notre spécialité. C'est la merguez fraîche. C'est de la merguez? C'est de la merguez spéciale tacos de Lyon. Regardez. C'est de la farce de merguez. On dirait de la viande hachée, c'est la farce qu'il y a dans les merguez. C'est la farce qu'il y a dans les merguez, parce qu'il faut savoir que la merguez, c'est que des déchets de viande. Les boucheries, ouais, ils économisent en faisant de... Que des déchets de viande. Donc nous, on choisit nos morceaux de viande, les vrais morceaux de viande, et on les transforme en merguez. Ah ouais, d'accord. Donc ça, c'est la spécialité, c'est frais, c'est de la qualité. Acheté tous les jours, c'est... On dirait de la kefta même, hein. C'est 8,90 le kilo. Donc... Ah mais là, c'est que du produit frais, c'est que du produit frais. Et les fameuses galettes. La fameuse galette, exactement, la fameuse galette. C'est du combien de centimètres? C'est du 33. 33 centimètres. Exactement, la plus grosse galette sur le marché. Et vous faites une viande, 2 viandes, 3 viandes. Une viande, 2 viandes, 3 viandes, 4 viandes. Après, il y a le giga tacos, 8 viandes. 8 viandes. Ça va jusqu'à 2,5 kg. Il y en a déjà un qui l'a fini le giga tacos ici. Il y en a, ils ont battu le record. Ouais. En tout cas, je te remercie. Ils l'ont pas payé. Ils l'ont pas payé, bah, c'est normal. En tout cas, je te remercie beaucoup. Avec plaisir. Pour ceux qui veulent savoir où c'est à Grenoble, je vais mettre l'adresse dans la description. Je vais bien expliquer. Si vous allez faire un tour là-bas, dites-leur que vous venez de ma part. Comme ça, au moins, on verra les retombées. Il faut dire aux internautes que jusqu'à hier soir, on ne se connaissait pas. C'est ça, exactement. Vous avez pris des tacos à l'improviste. Je suis venu. Et vous avez fait ce qu'il y avait à faire comme monsieur tout le monde. Voilà, je suis venu, j'étais avec mes nièces, on a pris des tacos. Ils font aussi des mini tacos mini enfants pour les gamins, c'est super. Exactement. Donc je te remercie beaucoup. Avec plaisir. Je te donnerai les liens pour la vidéo, etc. Avec grand plaisir. Et je mettrai dans la description. Vous pouvez même interroger des clients. On fait les tiramisu maison, pareil. Les tiramisu maison? Tiramisu maison. Aucun tiramisu chez nous depuis l'existence n'a été surgelé. Que des tiramisu maison. Exactement. Avec des remerciements de toute la part du Tacos de Lyon, c'est avec des gens comme vous qu'on fait. Nous, c'est avec la critique qu'on a avancé, qu'on a amélioré. Exactement. Et venir à l'improviste, que ce soit service d'hygiène ou quel monsieur. Oh bah là c'est propre, ils peuvent rien dire. Il n'y a aucun problème, on n'a rien à se reprocher. Ils peuvent rien dire. Avec là aussi la machine aussi là-haut, la machine à toaster. La machine à gratiner. À gratiner, ouais. À la base c'est pour les croque-monsieur et maintenant on fait les tacos avec. C'est 2 fois plus puissant qu'une machine normale. C'est vraiment spécial pour gratiner. D'accord. Je te remercie beaucoup. Et je te dis à bientôt. Avec grand plaisir.